Ok les amis, on va revenir sur les feux de forêt qu'il y a eu en Gironde. Alors c'était vraiment, on en a beaucoup parlé des feux de forêt par rapport au réchauffement climatique, etc. Alors sur les plateaux télé et à la radio, ils ont beaucoup parlé des feux de forêt, mais ils n'ont pas tant parlé que ça du Je ne sais réchauffement pas ce que c'est climatique. que le Ils super n'ont pas tant profit. parlé de cette bifurcation écologique, parce que les médias dominants, globalement, c'est de la grosse merde. Voilà, et c'est en mode genre, oh bah alors, il y a les feux de forêt, comment on va faire pour lutter contre les feux de forêt? Ça parle jamais trop tant que ça des causes pour les feux de forêt, quoi, et des causes les plus profondes, c'est-à-dire le réchauffement climatique, la crise climatique, et l'impréparation qu'on a en tant que société, en tant qu'humanité et en France en particulier, à ce qui va nous arriver, quoi. Voilà, c'est évident ce que je dis, vous connaissez. Si vous êtes de gauche, vous savez déjà ce que je dis. Tout le monde sait ça. Mais bref, tout ça pour dire que on en a beaucoup parlé ces derniers temps parce qu'il y a eu des images super impressionnantes et on parle trop peu d'écologie, je trouve, dernièrement. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on parle. Enfin, l'extrême droite est tellement en position de force. L'extrême droite n'a aucun intérêt à parler d'écologie et l'extrême droite est même anti-écolo. Ils s'en battent les couilles, hein. C'est un angle mort. Ils veulent que tout continue comme avant. C'est des réactionnaires, donc l'écologie, c'est pas leur sujet. Et vu que l'extrême droite est en position de force, bah nous, on passe notre temps à se défendre contre l'extrême droite, à se battre contre eux, ce qu'il faut continuer à faire. Et ça laisse moins de temps pour avancer certains sujets qui sont pourtant très importants, comme le sujet de l'écologie. Parce que si la politique, c'est vouloir transformer la société pour préparer un meilleur présent et un meilleur avenir, on peut pas avoir d'angle mort sur l'écologie. Ça me paraît clair et net. Ça devrait être un sujet beaucoup plus central que ça l'est maintenant. Mais ça, voilà, c'est le dispositif médiatique et la fascisation de l'Occident qui fait qu'on en parle trop peu. Et je fais partie du problème, figurez-vous, les amis, en tant que journaliste indépendant, en tant que commentateur de l'actualité sur Twitch, qui est aussi mon petit modèle économique qui va avec. Bon, bah, s'il n'y a pas de sujet autour de l'écologie et compagnie, j'en parle assez peu, j'en parle trop peu. Voilà, c'est comme ça, je vais pas faire le malin par rapport à ça. Donc là, je voulais revenir un petit peu dessus parce que il y a quand même ce côté, on en a parlé à Donf pendant 2 semaines. Et voilà, puis on passe au sujet d'après, quoi. Bon, on est au milieu de l'été, donc il n'y a pas beaucoup de sujets d'après, quoi. Donc je voulais revenir un peu dessus parce que, bah, il y a encore des choses à dire. Et surtout, bah, je suis tombé sur cette enquête vidéo du Monde qui revient sur les incendies en Gironde et plus spécifiquement sur la gestion des pompiers remis en cause sur place. Voilà, donc ça va pas parler trop, a priori, de réchauffement climatique et aller vraiment sur les sujets de fond, écolo, etc., etc. Bon, moi, ça sera l'occasion de revenir un petit peu là-dessus, parce que non seulement il y a eu des incendies catastrophiques, on a beaucoup parlé de l'impréparation de la puissance publique, du gouvernement, de l'État français face à ces incendies, toute l'histoire des Canadair par rapport à Gabriel Attal, etc., etc. Mais en plus, très techniquement, apparemment, il semblerait que la gestion et les pompiers ont été mal gérés sur place et que du coup, tout a cramé encore plus, quoi. Voilà. Société Générale, c'est pas Il bon y pour avait une l'écologie? ambiance. Comment ça? Ça veut dire quoi, ça? Oui? Attendez. Et quand on a, tu streames pas? T'étais où pendant la canicule, hein? J'ai streamé pendant la canicule un peu. Ah non, il y a un moment donné. Non, mais là, c'est juste que j'ai moins streamé, hein, l'été. J'ai moins streamé cet été. Mais je pars en vacances officiellement bientôt. J'ai un peu hâte. Euh, Société Générale, BNP, etc. investissent massivement dans le carbone. Ouais, bah ouais, bah, c'est les banques, quoi. La Société Générale et la BNP, c'est notoirement les banques qui investissent le plus dans des trucs crades. Ok. C'est aussi les plus grosses banques. Hmm, hmm, hmm. Bon, allez, c'est De parti. fin du monde. Plus de 40 000 hectares partis en fumée. Près de 200 maisons brûlées. La France vient de faire face au deuxième plus grand feu de forêt recensé depuis 1949 dans le pays. Le feu de Gironde est désormais fixé. On va vous raconter comment les pompiers ont lutté jour après jour et surtout comment la gestion de ce feu est aujourd'hui fortement remise en cause sur place. Bah, il y a une lecture. Hmm. Les images sont terribles, hein. Je remets juste après, hein, mais les images sont vraiment terribles, hein. Tu vois ça, t'es en mode genre, ah ouais. Voilà, là, c'est terrible parce que tu vois des maisons brûlées, premièrement. Mais les images les plus terribles, c'est peut-être celle-ci, quoi. C'est les images où tu vois, non, celle-là, là. Ça, là, tu vois que tout a cramé. Là, tu vois bien l'étendue du truc, en fait. C'est pas focalisé sur une maison, c'est focalisé sur une zone beaucoup plus grande, quoi. Donc quand tu vois ça, tu te dis, oh waouh. En vrai, c'est un drame tout ce qui a brûlé. Non, mais vraiment, hein. Vraiment, 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 hein. Je sais pas combien de temps ça va prendre à s'en remettre petit à petit avec la nature, quoi. Mais déjà aussi, il faut changer cette forêt de lande, en fait. C'est bon. Les pinèdes, là, en randonnion comme ça, c'est des allumettes, quoi. Des allumettes, le bordel. Foutez-moi des marécages et des zones humides là-dedans, là. Hop là, let's go. Merci Napoléon, bah ouais, ouais. 3 générations. 3 générations de quoi? En termes d'humains? Ça prend genre 50 ans. Oh, 50 ans, c'est 3 générations, 50 ans? 10 à 20 ans, bah mettez-vous d'accord, c'est quoi ça, les infos de chat? Tous les mini-foyers qui restent dans les bois, c'est effrayant, tu vois de la fumée sortir de partout. Ouais, bah c'est que le feu a été fixé, mais il y a encore des flammes, quoi. Voilà.
Il a toujours pas plu, j'imagine. Il n'y a pas eu de grosses pluies ou quoi que ce soit hein, dans cette région. Aïe, aïe, aïe. Ce que tu montres là, c'est pas les barrières creusées exprès? De quoi? Ici, là? Si, peut-être. J'y connais rien en feu de forêt, quoi. Non, mais je voulais montrer cette image parce que l'image est super impressionnante. Tu vois que tout a cramé. Et tu vois que c'est sur une grande, grande, grande surface, quoi. Minimum 30 ans à s'en remettre? Ouais. Mais il faudrait dès maintenant mettre quelques milliards d'euros dans, je sais pas, l'Office national des forêts et des trucs machin, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et puis dire, ok, on va essayer de faire des forêts, les remodifier un peu de la main de l'homme, mais dans le bon sens cette fois-ci. En essayant de réintroduire des trucs avec des zones humides, j'en sais rien. Je connais mal le sujet, je connais mal le sujet. Mais une chose est sûre, c'est que ce type de forêt-là en monoculture, qui sont là à la base pour avoir plein de bois, bah ça brûle archi vite, quoi. Et moi je pense qu'on est suffisamment forts, nous autres, les humains, en termes d'avancées techniques et technologiques, pour qu'on puisse mettre un peu notre main à la pâte pour faire des forêts qui soient pas celles-ci, qui soient meilleures en termes de biodiversité, en termes de risque d'incendie, etc., quoi. Voilà. On va vous Donc raconter venez, go on le fait, quoi. Go on le fait. Sachant qu'en plus, planter des arbres, bon, dans Je ne sais pas ce que dans c'est que l'optique de la super bifurcation profit. écologique, c'est vraiment important, quoi. Et ça rejoint l'autre sujet de végétaliser les villes, végétaliser les endroits où les humains vivent, pour que les canicules deviennent juste supportables. Parce que là, les canicules, elles commencent à devenir insupportables. Elles commencent à devenir vraiment dangereuses, plus, quoi. Là, on a déjà eu 4 canicules cette année, peut-être une 5e qui arrive bientôt, j'ai cru voir. Et la deuxième canicule, là, ou la troisième, non, la deuxième canicule, celle qui était hardcore de chez hardcore, la pire du pire, c'était quasiment invivable dans les villes, quoi. Donc il faut végétaliser les villes pour faire baisser la température moyenne dans les villes, pour que juste rendre la canicule, les canicules à venir survivables, quoi. Juste vivables, premièrement. Deuxièmement, les arbres, c'est le poumon de la planète, etc. Donc bah, faut planter des arbres, c'est généralement une bonne chose, par rapport au CO2, typiquement. Parce que ça prend le CO2 et ça fait de l'oxygène avec. Alors, on sait pas si on plante un maximum d'arbres, il y aura plus de réchauffement climatique. C'est plus compliqué que ça, mais planter des arbres, il y a un côté où c'est bien déjà, ne serait-ce que pour ça. Pour la biodiversité, avoir des forêts et des zones préservées au maximum pour la biodiversité, dans un point de vue écologique, c'est bien. Et quatrièmement, pour les feux de forêt, ces forêts-là, c'est de la grande merde. Donc bon, ça fait quand même pas mal de raisons qui poussent à se dire, qui amènent à se dire, est-ce qu'on ne ferait pas une politique publique massivement orientée vers les arbres, les arbres et les forêts, en fait. Et enfin, franchement, ça fait combien d'années, ça fait combien de siècles que nous autres, les humains, on sait planter des arbres et on a quand même un certain savoir-faire par rapport à ces choses-là. Ça va, quoi. On est à l'ère de l'IA, mais on sait pas planter des arbres, quoi. C'est insupportable. Bref. mise en cause sur place. Oui, les Landes, c'est pas une forêt, c'est un champ d'arbres, tout à fait, tout à fait. Parce qu'à la base, c'était des marécages, etc. Mais vous avez compris où je voulais en venir, hein, vous avez compris où je voulais en venir. C'était peut-être pas, là, je parlais pas des Landes spécifiquement, quoi, mais au Moyen-Âge, il y avait déjà des gestions de la forêt. C'est incroyable la régression, mais oui, mais oui. Oui, c'était vraiment des marécages avec des bergers sur des échasses dans les Landes et tout, quoi. C'est des endroits très humides, par ailleurs. Ils sont tout asséchés pour faire des champs d'arbres. Une lecture facile pour eux qui est on a privilégié les riches et on a oublié les pauvres. Il y avait ce sentiment-là d'avoir Pardon, été... désolé, j'étais encore sur le champ d'arbres. Je remets ce que nous dit Marilyn Renaud. Donc, Fort- revenons à la gestion du feu de forêt. Revenons à la gestion du feu de forêt. Comment ça a été géré par rapport aux pompiers et tout, quoi. Fortement remise en cause sur place. Il y a une lecture facile pour eux qui est on a privilégié les riches et on a oublié les pauvres. Il y avait ce sentiment-là d'avoir été abandonné de tous. Et si ce feu, qui s'est étendu sur 4 fois la superficie de Paris, avait pu être empêché. Marilyn Baumard est journaliste au Monde. Donc je suis journaliste au service Planète où je m'occupe des catastrophes naturelles. Elle a couvert de nombreux incendies et vient de passer une dizaine de jours en Gironde. Ce feu, on sait qu'il a commencé à 12h02 le mercredi. Ah oui, là, c'est carrément, en fait, ils auraient pu prévenir le feu, quoi. Si on s'était mieux organisé, le feu, il aurait été fixé dès le début et ça serait pas barré en couille comme ça, quoi. Tout simplement. Oh. Donc oui, après la gestion, une fois que le feu était parti, quasiment inarrêtable, la gestion n'a pas été bonne. Mais en fait, dès le début, on aurait pu éviter ça si on s'en était donné les moyens, quoi. Mais il y a trop de dettes, il y a trop de déficits. Voilà, il y a trop de déficits. On ne veut pas augmenter un peu les impôts des ultra-riches et les cotisations sociales des multinationales qui délocalisent et font des bénéfices records. Ça, c'est pas possible, hein. Demander à la Société Générale de mettre un peu la main à la pâte, c'est pas possible. Mais on a trop de déficits pour pouvoir empêcher des feux de forêt historiques qui vont prendre 50 ans à se régénérer. Non mais ouais, genre, non mais sérieux, quoi.
22 juillet. J'en peux plus. Merci En Duality. fait, Merci il pour le est lié sub. à une opération de débroussaillage sous des câbles électriques. Cette opération de débroussaillage Ah désolé, j'ai ghosté ton sub Von d'ici. Pardon. J'essaye de pas ghoster les subs, mais je commence à être un gros streamer. Il y a énormément de subs, figure-toi. Énormément. Donc parfois il y en a qui. Excuse-moi, merci Von d'ici pour ton sub. De ton tout premier mois de sub en plus. Bienvenue dans la team. Voilà. Pardon. N'hésitez pas le chat à dire pardon Von d'ici. Excuse-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. De débroussaillage sous des câbles électriques. Cette opération de débroussaillage était autorisée alors même que la zone était en vigilance rouge pour les feux de forêt. Sur place se trouve un homme, Didou Der, un membre de la DFCI, la défense de la forêt contre les incendies. Ok. C'est un regroupement de propriétaires où ils sont tous responsables ensemble de cette lutte contre les incendies. Didou Der, c'est un sylviculteur, ceux qui produisent des pins dans la région pour les revendre. Et il Il arrive a un nom beaucoup trop stylé. Il s'appelle Didouder. Le nom est beaucoup trop stylé. On dirait presque Je ne sais un. pas ce que c'est que le On dirait super presque un profit. pseudo. Merci Didouder pour le sub. Ça marcherait. Hein. Merci Maël Stromer pour le prime. Merci beaucoup. Ok. très rapidement sur les lieux. Lui, il est arrivé à 12h24 sur le feu. Il a envoyé un SMS à ce moment-là, donc on a la preuve de l'heure de son arrivée. Les pompiers, positionnés à l'avant, luttent contre la progression du feu. Et lui est allé sur le flanc gauche du feu. En tant que membre de la DFCI, il propose alors d'établir un contre-feu. Le contre-feu, c'est un petit Ok. Alors juste avant les contrefeux, je voulais préciser là. Le Porge, c'est la ville qui a été ravagée par les flammes. Vraiment. Et du coup, les gens du Porge, ils ont grave le seum parce qu'ils sont en mode, ils ont rien fait pour nous protéger. Ils ont préféré effectivement aller protéger les riches, etc., etc. Mais du coup, c'est encore plus complexe que ça apparemment. Mais du coup, oui, le truc de contre-feu, c'est intéressant ça. Parce que c'est vrai que pour combattre, parfois on peut fight fire with fire. Ça peut marcher, comme le morceau de Metallica. Vous connaissez ce morceau de Metallica? Fight fire with fire, il est trop bien. Le contre-feu, c'est un petit feu qui va manger le grand feu en lui prenant son oxygène. Ils sont vraiment Ah, ok. spécialistes du sujet. Mais les pompiers optent pour une autre stratégie. Le commandant des pompiers leur a interdit d'être sur le terrain et de donner leur avis, alors que, en fait, ces forêts, ils les connaissent par cœur. De là est née leur grande colère parce que ils ont perdu le travail d'une vie et surtout, ils pensent qu'on les a empêchés de travailler. Car les jours qui suivent vont voir la situation s'aggraver. Ok, donc il y avait des spécialistes de cette forêt-là précisément. Dans le nom de leur truc, il y a littéralement écrit lutte contre les incendies. Et les pompiers, ils ont dit non, non, ne vous inquiétez pas, on sait faire. Ah bah super, hein. Bravo. Il y a eu un premier point de bascule le jeudi soir. Le programme pour la nuit, tout d'abord, il va falloir tenir le résultat actuel. Pourquoi ? Parce que nous avons encore des conditions météorologiques compliquées et difficiles. Dans la nuit de jeudi avant Après, c'est lutte pour sauvegarder leur patrimoine surtout. L'ONF, c'est du parapublic, donc zéro argent de l'État, mais ils font leur pain sur la vente de bois en majorité. Comment ça? Vous êtes en train de dire du mal de Didouder, c'est ça? Il est malhonnête? Il fait ça pour pouvoir continuer à vendre du bois? Après, moi, je m'en bats les couilles, hein. S'il sait comment éteindre un feu avant qu'il parte comme ça, s'il le fait pour préserver son lopin de terre, bon, on va l'écouter quand même, je sais pas, non? vendredi, c'est là que beaucoup de maisons ont brûlé. Le jeudi 23 juillet au soir, une dizaine de maisons avaient été détruites. Le lendemain matin, on en décomptait plus de 100. Et puis, le vendredi après-midi, le feu s'aggrave encore. Bon, petit topo sur les incendies, ça arrive sur Lacano, les enfants. Nous, on a quitté Biscarrosse pour aller à Lacano, et en fait, c'est en train d'arriver là. Oh, les scènes de zinzin, quoi. Il devait être 19h et on attend. Ça, c'est le bassin d'Arcachon en bas, ouais, c'est ça. J'étais il y a pas longtemps dans ce coin-là. Hein. Chez les Bourges. C'était une pote. Et B. Un point presse autour du PC des pompiers. Et puis, tout à coup, une des responsables communication des pompiers est sortie et nous a dit on doit tous partir, vous devez tous partir, vous avez quelques minutes pour évacuer. Et en fait, on était au milieu de cet orage de feu, de spirocumulonimbus, Ah oui, qui les est fameux. un nuage qui se forme à cause de l'intensité de ce feu et qui va ensuite auto-alimenter le feu. On a procédé à 110 000 évacuations, donc c'est un feu qui a parcouru 14 000 hectares. Mais Laurent Nunez, il aurait fallu arrêter les pyrocumulonimbus et leur mettre une amende forfaitaire. On en a déjà parlé de ça. On en a déjà parlé. Il fallait procéder à des arrestations.
C'est un feu qui Ah non, j'oubliais. s'auto-alimente, qui On peut est pas un faire feu ça à de chaque taille fois. importante, qui partait plutôt vers l'est et donc il prenait la direction effectivement de la métropole bordelaise. On pourrait croire que c'est du brouillard. Et c'est le nuage de cendres qui arrive sur Bordeaux. Ça fait 1 heure. À partir de ce jour-là, le feu va parcourir plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Attisé par les vents et dans une forêt artificielle de pins qui brûle particulièrement facilement. Les pompiers sont rapidement appelés vers le sud, à Lèche-Cap-Ferré, où près de Oui, 65 voilà, exactement. Si ça avait été des islamo-pyro-cumulonimbus, là, ils s'en seraient chargés. Hein. Là, ils auraient mis la thune. Ils auraient été un petit peu mieux préparés. Hein. C'est clair. Hein. 5% des habitations sont des résidences secondaires. Une stratégie mal perçue aux Porges, laissée aux flammes. On nous a un peu abandonnés pour le Ferret. Donc hier, il n'y avait plus de pompiers, il n'y avait plus personne. Ils sont tous partis sur le Cap Ferret parce que peut-être qu'on a un peu moins d'argent et qu'on est un peu moins classé qu'eux. Donc nous, au Porge, on a tout perdu. Il y a une lecture facile pour eux et je comprends, je serais à leur place, je la ferais sans doute de la même manière, qui est celle, on a privilégié les riches et on a oublié les pauvres. Et la catastrophe a soulevé toute une série de problèmes. Ce feu, si on écoute les forestiers, on aurait pu l'arrêter beaucoup plus tôt. Il se dit qu'il a fallu un bon moment avant que ces camions de pompiers se mettent au travail parce qu'ils Après, attendaient. l'un n'empêche pas l'autre, c'est ça le truc. C'est qu'ils auraient pu le stopper avant s'ils étaient mieux démerdés. Et une fois que le truc était parti, de toute manière, effectivement, ils ont privilégié les riches par rapport aux pauvres. Quoi. Des ordres. Il y avait un Ouais, avion voilà, on est qui d'accord. était disponible, mais il n'a pas décollé. Attends, ils ont laissé les prolos du Porsche perdre leur maison, mais les maisons des parigots, on les protège? Oui, oui, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Avant 46 minutes après la déclaration de l'incendie. Il a largué 52 minutes après la déclaration de l'incendie. Le nombre de Canadair sur place a aussi été perçu comme insuffisant. Et de nombreuses personnes assurent avoir été évacuées en catastrophe sans avoir reçu de message d'alerte de la préfecture, comme la procédure le prévoit. Sur toutes ces critiques, la préfecture et les pompiers, interrogés par Le Monde, assurent ne pas pouvoir répondre avant que toute l'opération n'ait été analysée. Il y a aussi des enseignements plus globaux sur la gestion de crise. Les préfectures, elles ne sont pas vraiment armées pour ça. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient. C'est la première fois qu'autant de maisons brûlent. Il s'est quand même passé quelque chose d'anormal. Donc on a travaillé le sujet. Attendez, quoi? Le chef des pompiers a démenti avoir privilégié le Cap Ferret? Mais en même temps, le Cornier a dit que c'était des complotistes qui disaient ça pour le Porsche et le Cap Ferret. Où est la vérité? Ça, c'est le genre de truc, à part y aller au doigt mouillé. Parce qu'en fait, quand on regarde le départ d'incendie, force est de constater que le Porsche était pile sur le trajet du début d'incendie. Hein. Regardez, 6 minutes 17. Vous voyez? Après, j'imagine qu'il privilégie, dans tous les cas, le truc de privilégier les riches par rapport aux pauvres, les inégalités de classe qui prennent forme aussi à l'occasion de ces grandes catastrophes. Oui, ça me paraît évident. Pression du feu. Et lui est Elle allé... me dit que c'était la lecture facile, mais elle n'a pas dit que c'était faux pour autant. Il doit y avoir une part de vérité là-dedans. Mais c'est juste, on peut pas expliquer l'intégralité de ce qui s'est passé sur de quel côté est parti l'incendie, les choix des pompiers. J'imagine qu'on peut pas l'expliquer intégralement par ça. Parce que quand on regarde là, sur le flanc gauche. il part de là l'incendie, il part dans cette direction-là. Ils sont partis sur le flanc gauche. C'est où Ferret? C'est ça que je comprends pas. Attendez. Donc là, ils l'ont stoppé ici. Ils l'ont laissé partir vers le Porge, c'est ça? Au sud, Ferret? Ah, je sais pas quoi. Mais là, bon. Le truc, il aurait pu partir de l'autre côté ou à un autre endroit. Si le feu a commencé à partir plutôt dans cette direction, j'imagine que c'est pour des raisons naturelles, quand même. Non? Les assurances préfèrent sans doute les petites maisons brûlées plutôt que les big villas. Enfin, j'imagine qu'il y a un mélange des deux, quoi. Le vent a tourné direction ouest. Ok. C'est une presqu'île, le Cap Ferret, d'accord. Sud-est du Porge, donc plus vers là, quoi. En bas. Alors attendez, on va mettre en plus grand. Oui, c'est genre par là, quoi. Ah non, sud-est! Si, c'est par là. Genre vers ici. Bon, je sais pas. Allez, on continue.
ciel Ah non, de sud-ouest. pin qui brûle particulièrement facilement. Les pompiers sont rapidement appelés vers le sud, à Lège-Cap-Ferré, où près de 65% On m'a des dit habitations sud-est. sont des résidences Bon, secondaires. voilà, parfait, c'est bon. On a la réponse. Donc le feu est parti là. Il est parti vers le Porge. Il est parti vers le sud-ouest, quoi. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Faut pas confondre le Cap Ferret et Lège Cap Ferret. Je comprends rien à ce que vous dites. Merci Paul Sanza pour ton 23e mois d'abonnement. Joyeux anniversaire. Enfin, il y a le Cap Ferret, la pointe et la ville de Lège Cap Ferret qui est plus haut. Ok. C'est toujours quand il y a des trucs locaux, on devient tous des experts des patelins que personne ne connaissait un mois avant. Alors après, j'imagine que sur toutes les personnes qu'il y a dans le chat, il y en a qui connaissent vraiment. Hein. Ouais, bon, attendez, on va retourner en arrière parce qu'ils ont l'air justement d'expliquer ça par rapport au Cap Ferret et tout. On en était là de toute manière. Le feu va parcourir plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Attisé par les vents et dans une forêt artificielle de pins qui brûle particulièrement facilement. Les pompiers sont rapidement appelés vers le sud, à Lège-Cap-Ferré, où près de 65% des habitations sont des résidences secondaires. Mais non, on a Une déjà regardé stratégie tout ça. mal perçue au Porge, laissée aux flammes. Ok, donc ils ont quand même plus été au Cap Ferret qu'au Porge. Alors que les deux étaient menacés, quoi. Donc il y a quand même de ça. Ok. Non mais c'est bon. On était à 6 minutes 17, pardon. C'est ça, on était là? Non, on n'avait pas vu ça encore. Si, les Canadaires, ok. Ouais. A été évacué en catastrophe sans avoir reçu de message d'alerte de la préfecture, comme la procédure le prévoit. Sur toutes ces critiques, la préfecture et les pompiers, interrogés par Le Monde, assurent ne pas pouvoir répondre avant que toute l'opération n'ait été analysée. Il y a aussi des enseignements plus globaux sur la gestion de crise. Les On préfectures, se retourne un peu en elles ne arrière. sont pas vraiment armées pour ça. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient. C'est la première fois qu'autant de maisons brûlent. Il s'est quand même passé quelque chose d'anormal. Donc on a travaillé le sujet, à essayer de comprendre ce qu'on pourrait améliorer dans le process. Pendant le mois de juillet, 4 pompiers sont morts en intervention, 2 fois plus que l'année dernière. Et en parallèle, ils sont nombreux à déplorer un manque important de moyens dans le pays, alors même que les incendies, comme celui de Gironde, favorisés par le dérèglement climatique et la sécheresse, ne vont faire que se multiplier. Désormais, les pompiers vont devoir arroser la zone pendant plusieurs semaines pour empêcher des reprises de feu. De leur côté, les habitants du Porge et des alentours ont pu revenir sur ce qu'il reste de leur maison. On va retrouver, nous, notre maison qui est entièrement brûlée. Le choc, à mon avis, va être assez dur parce qu'entre les photos et la réalité, c'est pas la même chose, quoi. Tout a dit. Quel enfer. Vous imaginez, vous retournez, vous rentrez voir votre maison qui est intégralement cramée, quoi. Le choc que ça doit être, quoi. Il y a tellement d'attachement émotionnel à une maison. Une famille, t'es là depuis des années et des années. C'est ta vie, quoi. C'est ton foyer, c'est ton refuge. Il y a un attachement hyper émotionnel à une maison. Quand c'est vraiment ta maison, que t'habites dedans, que t'as élevé tes enfants dedans. Le choc que ça doit être, quelle horreur. Et ça, c'est pareil pour la guerre, d'ailleurs, hein, quand ta maison se fait bombarder. Même principe. Perdre sa maison, se faire détruire sa maison, c'est vraiment pas drôle. Hein. Disparu, quoi. Toute la vie a été mise à néant. Aïe. C'est ton foyer, oui, sans mauvais jeu de mots. Et tout ce qu'il y a dedans, les livres, les photos, les tableaux, bah ouais. Et puis tu vas où après? Sachant que les assurances, je pense qu'ils vont bien se démerder pour enculer tout le monde là-dessus. Hein. J'imagine. Parce que bon, les compagnies d'assurance... Piquer les compagnies d'assurance. Hein. L'assurance refuse de payer. Ça, c'est confirmé, ils veulent pas payer. Ils sont en mode genre, non, mais c'est pas une catastrophe naturelle, c'est un incendie, c'est différent. Et ça ne pas les incidents d'une gravité exceptionnelle, mais ils servent à quoi alors? Le but de l'assurance, c'est que tu les payes pour qu'un jour il t'arrive un sale truc, ils te donnent de l'argent pour t'aider, et quand t'arrive le pire truc, ils sont en mode genre, ah non, mais ça c'est. Non, ça c'est trop. Quelle horreur les assurances. Hein. Tout le monde déteste les assureurs, voilà. C'est ce que j'ai à dire. Sauf les assureurs eux-mêmes, peut-être. Je sais pas trop. Bon, bah, hein. Ça a toujours été scamesque, oui, on est d'accord. Hein. Mais là, quand même. Sauf que les trucs avec les catastrophes naturelles, enfin. Dire catastrophe naturelle quand c'est le réchauffement climatique et que c'est l'homme derrière, ça fait un peu chier, quoi. Mais avec les catastrophes climatiques, voilà. Avec les catastrophes climatiques qui vont se multiplier, je pense que les assurances, elles sont déjà en train de se dire alors, comment on va se démerder pour pas payer 1 euro par rapport à ça et continuer à se faire plein de thunes? Pitié, quoi. Pitié. Quel monde de cons on vit, quoi. Le capitalisme, est-ce que tout ça, ça serait pas la faute du capitalisme? Je pense que oui. En tout cas, là, il y a quelque chose qui me paraît assez évident.
à la lecture de ce documentaire, à la vision de ce documentaire, c'est que si on n'est pas mieux préparé la prochaine fois, ça va faire exactement la même chose. Et des prochaines fois, il va y en avoir, c'est sûr, il va y en avoir de plus en plus. De plus en plus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à faire un peu de planification économique. Il faut commencer à laisser la puissance publique, à donner les moyens pour la puissance publique pour pouvoir lutter contre ça. Et on pourrait se dire, un libéral pourrait se dire, mais on pourrait laisser faire le marché sinon. Peut-être que les entreprises spécialisées là-dedans pourraient s'en charger. Le marché est plus efficace que la puissance publique. Vous voulez payer plus d'impôts, c'est ça? Expliquez-moi comment un marché sur ça peut se créer. Expliquez-moi. Quelle boîte peut trouver de la rentabilité sur le fait de prévenir les feux de forêt à l'avenir? Ils peuvent parier sur le fait qu'il y en aura de plus en plus, mais ils font comment pour trouver la rentabilité là-dedans? Il y a des choses on ne peut pas trouver de rentabilité dedans. C'est normal. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on ne peut pas trouver de rentabilité dedans, on ne doit pas y aller? On ne doit pas s'en occuper en tant qu'humain, en tant qu'humanité, en tant que pays, en tant que nation, en tant que ce que vous voulez? Ça paraît évident qu'à un moment donné, c'est comme ça, c'est ça ou rien. Faut mettre de l'argent public, et l'argent public, jusqu'à preuve du contraire, il se trouve en levant des impôts pour lutter contre ça, quoi. Mais comme on est dans cette espèce d'idéologie libérale et néolibérale que tout le monde nous vend à foison, en fait, on ne luttera jamais contre ça, en fait. On ne luttera jamais contre ça à cause de l'idéologie libérale qui consiste à dire que s'il n'y a pas de bénéfice à se faire à un endroit, ça sert à rien d'y aller, quoi. Ça sert à rien d'y aller. Sauf que normalement, les choses sont censées bien marcher, en fait. Si des humains ont besoin de quelque chose, ils sont prêts à payer pour ça. Et donc, s'ils sont prêts à payer pour ça, c'est qu'il y a une demande. Et s'il y a une demande, c'est qu'il doit y avoir une offre face à la demande. Et par le jeu de l'offre et la demande, les investisseurs vont aller sur ces parts de marché parce qu'ils savent qu'il y a de la thune à se faire. Sauf que ça marche pas comme ça. Les gens vont pas se dire, ok, je vais payer plein de thunes uniquement parce que je suis dans une zone qui pourrait un jour cramer. Il n'y aura pas la volonté de faire ça. Il faut que ce soit planifié par le haut, par la puissance publique, quoi. Quel enfer. Quel enfer. Donc bon, une seule solution pour ça, c'est mettre de la thune avec de l'argent public. Et on pourrait par exemple aller chercher cet argent public vers ceux qui n'ont jamais eu autant d'argent, comme les riches, je ne sais pas, la bourgeoisie capitaliste, ce genre de choses. Les multinationales qui fraudent les impôts, qui font de l'optimisation fiscale, pardon, c'est pas de la fraude. Je sais pas, hein. On a déjà fait que les radars embarqués privés. Ouais, mais je peux imaginer comment une boîte se dit, ok, on va se faire de l'argent avec les radars, quoi. Parce que voilà, t'es flashé avec un radar, tu payes de l'argent, t'as de l'argent qui rentre, t'as du bénéfice à un moment donné, quoi. Mais là, bon, tu peux pas réfléchir à un sujet comme prévenir les feux de forêt à l'avenir, dans le cadre du réchauffement climatique qui va s'accélérer, en se disant, peut-être qu'il y aura de l'argent à se faire là-dessus. Après, vous me direz, c'est un peu le principe des assurances, hein. Les boîtes des assurances arrivent et dire, il y a de l'argent à se faire là-dessus. Des gens pourraient mourir, il pourrait arriver des accidents terribles à des gens. Donc ils vont donner de l'argent tous les mois, et en cas d'accident, on leur redonnera un petit bout de ce qu'ils nous ont donné. Donc peut-être qu'en fait, je dis ça, mais peut-être qu'il y a des compagnies d'assurance horribles et véreuses qui vont arriver et qui vont être en mode genre, vous habitez près d'une forêt sèche, monsieur, on vous propose ce super contrat, avec du marketing derrière et tout. Trouvez un nom de contrat d'assurance pour les feux de forêt. Imaginez, je sais pas, la GMF ou AXA, Allianz, arrive, dit bonjour. Grâce au contrat Allianz, sûreté zen pour les feux, vous nous payez 300 € par mois. Et on vous évacue en cas d'incendie. Bon. Est-ce qu'on doit mettre une logique de rentabilité là-dessus, en fait? Est-ce que c'est seulement moral de mettre une logique de rentabilité sur un truc comme ça? Je pense pas, non. Je pense pas trop. Donc rien que pour ça, ça serait mieux que ça passe par la puissance publique, premièrement. Et deuxièmement, si tu veux que ça soit non pas juste évacuer les gens et puis leur rembourser si leur maison ont cramé, j'en sais rien. Juste prévenir le feu en soi. C'est pas avec une logique d'assurance que tu feras ça. Voilà, sûreté green, un truc comme ça. Feu shield, fire shield. Ouais. Parce que si ce que tu veux, c'est des pompiers bien équipés, avec une bonne gestion de l'eau derrière, etc., pour prévenir ces incendies et justement éviter que des maisons crament, c'est pas avec un système d'assurance que tu pourras le faire. Par contre, des assurances pourront effectivement se dire, il y a de plus en plus de maisons qui vont cramer, donc on va faire des contrats exprès pour les gens qui ont un risque que leur maison crame. Mais à ce moment-là, ces assureurs, s'il n'y a jamais de feu, personne ne va prendre leur contrat, vous voyez. Donc bref, tout ça pour dire que c'est à la puissance publique et personne d'autre de prendre en charge ces sujets-là. Et dans notre économie néolibérale de con, où la puissance publique sert principalement, en France, en France on a quand même la sécurité sociale, on a quand même des choses ancrées, acquises par la lutte, vous voyez. Mais dans la France néolibérale, le principe du libéralisme, c'est que l'État est avant tout là pour assurer aux entreprises privées, à la bourgeoisie capitaliste, que leurs revenus soient préservés et augmentent même. Vous voyez ?
C'est ça la caractéristique du néolibéralisme par rapport au libéralisme classique de laisser faire, quoi. Donc, quand on a ce logiciel-là, et qu'il est partagé par quasiment toute la classe politique, excepté LFI et tout ce qu'il y a à leur gauche, en fait, on peut rien faire. Personne ne luttera jamais pour prévenir les feux de forêt de demain, quoi. Ou alors ça se fera quand? Quand la moitié de la France aura cramé et qu'il sera trop tard? Bah non. Bah non. Donc conclusion, bah vous la connaissez ma conclusion, c'est bon là. L'économie de marché, c'est de la merde. C'est de la merde. L'économie de marché, c'est de la merde. Ça marche bien pour certains trucs. Ça marche bien pour certains trucs, l'économie de marché. Mais en tout cas, c'est de la grande merde. La main invisible du marché ne viendra pas prévenir les feux de forêt à l'avenir et faire la bifurcation écologique. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Donc ça sera ma conclusion. Et si vous regardez ça sur YouTube, bah abonnez-vous. Ça m'a énervé. Pardon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, etc., etc. Mais vraiment, c'est des sujets qui rendent fou parce que on sait tellement ce qui cloche économiquement, ce qui nous rend impuissants par rapport à la crise climatique qui est en train de se profiler devant nous et qui est déjà là. On sait que notre modèle économique actuel ne pourra pas s'en charger. On a une idée d'un meilleur modèle économique qui, via la planification et tout un tas de choses, une démarchandisation de tout un tas de secteurs de l'économie et de la vie de manière générale, serait capable de prévenir et d'entamer une bifurcation écologique, et on fait rien. Et on fait rien. Parce qu'il y a des capitalistes qui nous chient dans le crâne en disant il faut être plus compétitif à l'international en fait. Vous n'êtes pas content, on va payer plus d'impôts si on gagne plus d'argent, allez vous faire foutre. Voilà, c'est bon. J'en ai marre. Et abonnez-vous à Team YouTube. Ah là là.